Une femme est dans une salle de classe et elle semble mal à l'aise. Elle soulève alors sa robe et montre que sur sa jambe est écrite une aide. L'enseignant voit alors cela, mais ne semble pas avoir compris de quoi il s'agissait. Elle baisse ensuite sa robe et regarde son bureau. Le professeur a alors continué à regarder sans comprendre. Un homme derrière elle commence à regarder, alors elle prend une feuille de papier et écrit quelque chose dessus. Elle procède ensuite à la rédaction d'un appel à l'aide sur papier. Pendant ce temps, les autres se concentrent sur leur propre truc. Elle déchire alors le papier et froisse le reste avec la demande d'aide. Elle jette alors le papier à côté du professeur qui se penche bientôt pour ramasser le papier. Elle ouvre alors le papier et voit ce qui était écrit à l'intérieur. Pendant ce temps, les autres continuent de faire leur truc sans se rendre compte de rien. L'enseignant se rend alors compte que ce papier était une demande d'aide et la femme est très anxieuse face à cette situation. L'enseignante froisse alors à nouveau le papier et le met dans sa poche. Un élève dit qu'il a terminé son test et l'enseignante dit qu'elle recueillerait leur test. L'enseignante dit alors qu'ils devaient écrire leurs noms sur les tests, car sans les noms, elle ne serait pas en mesure de savoir à qui appartient chacun des tests. La femme dit alors qu'elle a terminé son test et le professeur se dirige vers elle pour le récupérer. Elle s'assied alors et à ce moment, un stylo tombe par terre. La femme regarde alors l'enseignante comme si elle lui disait de se baisser et de prendre le stylo. L'enseignant prend alors le stylo et le rend à la femme. Elle le remercie ensuite et un élève demande s'il se passait quelque chose avec le professeur, car elle se levait et allait tout le temps au bureau de la femme. La femme dit alors que tout allait bien, elle venait de faire tomber son stylo et son professeur l'avait ramassé pour elle. L'enseignant dit alors que rien ne se passait et lui dit d'arrêter de se disputer et de terminer son test. L'élève dit alors que c'était à son professeur d'arrêter de l'embêter. Il n'avait pas encore fini son test car il faisait trop de bruit et cela ne le laissait pas se concentrer pour finir son test. Il dit ensuite à la femme de terminer son test bientôt car il rentrerait bientôt chez lui et la femme irait avec lui. Elle dit qu'elle avait déjà terminé son test et qu'elle attendrait simplement que l'homme finisse le sien aussi. L'enseignant dit alors à l'homme d'arrêter d'essayer de diriger les autres et de terminer son test dès que le temps presse. Elle dit alors qu'elle boirait de l'eau, mais qu'elle reviendrait bientôt. Elle dit qu'à son retour, le temps du test serait terminé. Elle sort alors et appelle la police. Elle leur demande alors d'envoyer quelqu'un à l'école, car il y avait là une personne qui avait une arme à feu. Elle dit qu'elle avait un examen pour pouvoir le distraire pendant quelques minutes, alors elle leur demande de venir bientôt pour l'aider. Elle le remercie alors et raccroche le téléphone. Lorsque l'enseignante revient dans la salle de classe, elle se dirige vers la femme et lui verse de l'eau. La femme demande alors si le professeur allait bien et dit qu'elle devenait folle de faire ça. L'enseignante dit alors qu'elle lui procurerait un chiffon pour qu'elle se sèche et s'excuse. L'homme lui dit alors de partir bientôt et que si cela se reproduisait, le professeur n'aimerait pas ce qui lui arriverait. Elle tend le tissu à la femme et s'excuse. L'homme dit alors à la femme de se sécher bientôt et de se taire sur son siège car elle attirait trop l'attention. La maîtresse s'assied alors sur sa chaise. Elle sort une feuille de papier de son carnet et commence à écrire quelque chose. Elle écrit à la femme de rester calme, car la police était déjà en route. Pendant ce temps, les autres étudiants étaient assis sans savoir à quoi ils étaient associés. Elle se lève alors. Elle dit à la femme qu'elle a eu un problème avec son test et lui tend la note. La femme remercie alors son professeur. Un élève demande alors si ses preuves étaient correctes. L'enseignant dit que la femme avait oublié de poser une question sur le test et c'est pourquoi elle l'avait renvoyé pour qu'elle puisse terminer le test. L'homme s'en doute alors et essaie de voir ce que faisait la femme. Elle lit alors la note et est soulagée.
L'un des étudiants dit alors que puisqu'il n'y avait rien de mal avec son test, il demande s'il pouvait partir. Elle dit oui et dit à l'autre étudiant qu'il pourrait partir aussi. Ils remercient ensuite le professeur et s'en vont. L'homme se lève alors et dit qu'il a terminé son test. La femme lui dit alors de se calmer car elle n'a pas encore terminé son test. Il dit que cela ne le dérangeait pas et qu'elle était censée partir avec lui. La femme essaie alors de dire quelque chose, mais l'homme devient furieux et lui dit de partir avec lui. L'enseignante lui demande alors d'attendre, car elle avait besoin de leur dire quelque chose. L'homme dit alors qu'il partirait parce qu'il avait déjà fini de passer le test. L'enseignante lui demande alors d'attendre, car elle avait quelque chose de très important à leur dire. Elle dit ensuite à la femme qu'elle manquait beaucoup de cours et que les notes de l'homme diminuaient. L'homme dit alors à l'enseignante qu'elle se mêlait trop de leur vie. Il dit alors à la femme de se taire et dit à l'enseignant que son père était propriétaire de cette école et que si elle continuait à l'énerver, elle serait renvoyée. L'enseignant dit alors que l'homme était très en colère et lui dit de se calmer. L'homme force alors la femme à s'asseoir et dit à l'enseignante de dire ce qu'elle voulait dire. L'enseignante dit alors qu'elle voulait juste savoir ce qui se passait avec eux, car les notes de l'homme étaient très basses et la femme finirait par échouer parce qu'elle manquait beaucoup. L'homme dit alors qu'il avait juste quelques problèmes à la maison, mais que ce n'était pas l'affaire de son professeur. Il demande alors si c'est tout ce qu'elle avait à dire. L'enseignante détourne alors le regard et dit qu'il y avait encore une chose dont elle voulait lui parler, mais cela le rend impatient et il dit qu'il partirait. À ce moment, un policier arrive et l'empêche de partir. L'enseignant dit alors au policier que l'homme était armé et qu'il retenait la femme en otage. Le policier dit alors que puisque l'homme aimait maltraiter les femmes, il irait en prison pour cela. L'homme dit alors que l'enseignante n'allait pas s'en sortir facilement et qu'elle allait obtenir ce qu'elle méritait. Le policier l'emmène alors et il dit qu'il reviendrait. La femme remercie alors le professeur de lui avoir sauvé la vie. L'enseignante dit alors qu'elle s'était rendue compte qu'elle était en danger et dit qu'elle était maintenant en sécurité.